dernier mot. Le dernier mot. Jésus à la croix. Oh, il a parlé le dernier. Il a parlé le dernier. Même si l'ennemi pouvait penser qu'il était celui qui parle en premier, même si l'ennemi pense que celui qui parle en premier, par rapport aux différentes situations, par rapport aux problèmes, par rapport, soi-disant, son emprise, ce soir et maintenant, je l'annule. Ce soir et maintenant, je l'annule. Ce soir et maintenant, je l'annule. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai Rapha. Merci Ori, Dieu ma lumière. Merci Sabaoth. Merci Rehoboth. Merci Shama, Dieu parmi nous. Merci Emmanuel. Merci le Dieu présent. Alléluia. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit, acclamer Jésus, acclamer Jésus pour tout ce qu'il fait. Amen. Est-ce que ça va? Ça va bien? Joyeuse Pâques. Je vous souhaite joyeuse Pâques. Ah, j'ai pas entendu des merci, des amen. Vous êtes déjà fatigué? Non. Je vous dis qu'on a encore 2 heures. Hein? On a encore 2 heures là. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Je vais saluer la personne qui est devant moi. Salut Karen. Est-ce que tu peux faire un petit coucou? Est-ce que ça va? Sans plus tarder, prenez avec moi Matthieu chapitre 16. Oh, glasomenos diablo. Alléluia. Matthieu chapitre 16. Oh, zefliglano blaskine kavi esteniva. Ah, je sens que l'église est en train de traverser quelque chose. Vous savez, le vent peut souffler et le vent a plusieurs intensités. Kamastovalama. Le vent souffle, a dit Jésus, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, Jésus parle avec Nicodème. Il lui dit, le vent souffle et on entend simplement la direction. On ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va. Mais une chose est sûre, il y a une présence, son souffle se fait connaître. Et je crois fermement qu'il y a un souffle. Non pas simplement nous venons de terminer nous sommes en train de terminer un premier trimestre, mais spirituellement, l'Église est en train de terminer une phase. L'Église est en train de terminer une phase, je l'ai dit, je crois, le dimanche ou le mercredi dernier, je dis qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de me faire voir, mais je ne savais pas quoi. Ah, Dieu est bon. Voilà pourquoi je nous encourage et je veux nous motiver d'une certaine manière. Et oui, je sais que ma promesse pour reprendre les cours prophétiques est toujours d'actualité. Il y a Marie qui me dit, qui regarde, dit, quoi? Ah bon? Et l'Église est en train de rentrer dans quelque chose de nouveau.
une nouvelle étape. Nous sommes en train de franchir une nouvelle étape. Vous savez, c'est intéressant de remarquer dans la Bible, quand Dieu annonce de nouvelles choses, en réalité, ta situation présente ne représente pas la nouvelle chose. Ah, Dieu, il est bon, hein. Dieu, tu as l'impression de dire, mais si c'était un Congolais, il allait dire, mais attends, toi, tu joues avec moi? Si c'était un Français, il allait dire, mais ah oh là, vous déconnez? Si c'était un Américain, il allait dire, what? Dieu annonce généralement des choses à l'avance. Une invitation à la foi. Non pas à la foi en ce qui va arriver, mais en la foi en celui qui a annoncé d'abord. Ah, comme là. Cet après-midi, un ami m'appelle, d'ailleurs, le prophète Christian, il m'appelle. Il m'envoie un message vers 14h, vers 13h30, il m'envoie un message, il me dit, Pasteur Jean-Marc, il faut que je te parle. Je suis occupé. Je le prends vers 15h30 et là, il commence à ouvrir son cœur par rapport à ce que Dieu lui a parlé me concernant. Quand je l'entendais, j'ai dit, wow, Saint-Esprit. Le samedi, nous étions à La Rochelle, dans la belle famille, et là, je sens, j'ai dit même plusieurs fois, Baba, j'ai dit, il y a quelque chose qui se présente. Je me suis même enregistré, j'ai dit à Dieu, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais une chose est sûre, je vois, je sens, j'ai le pressentiment de quelque chose présent, mais on dirait que ça m'échappe. Mais ça m'échappe au fait simplement parce que ce n'est pas concret. Quelle est la matière de la foi? La matière de la foi est d'abord ce qui est invisible. Si tu arrives à toucher l'invisible, tu saisiras aussi le visible. Parce que lorsque tu saisiras, tu toucheras l'invisible, en réalité, l'invisible va t'emmener, va te mettre dans la disposition, va te mettre dans la condition, va te mettre en marche. Non pas que l'invisible a connu M. Macron, non, mais l'invisible a fait appel à la réalité, à une autre réalité. La réalité de celle qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère, mais tu espères quelque chose que tu n'as pas touché. Oui, bienvenue à l'école de Dieu. Tu n'aimes ou tu n'aimes pas. Ça passe ou ça casse, mais en réalité, ça va toujours passer. Si tu veux que ça casse pas, il faut que ça passe. Ça va toujours passer. Ah, nous entrons dans une nouvelle saison. Une nouvelle dynamique et aussi sûrement des nouvelles recommandations venant de la part de Dieu. Alors, si j'ai un mot à vous dire par rapport à cette nouvelle dynamique, c'est premièrement, aimons Dieu. Deuxièmement, aimez-vous vous-même. Ah, oui, Bénédicte a complété, aimez les autres. Mais, juste 3 choses. Aimons Dieu, donc Dieu, aime-toi toi-même et accroche-toi. 3 mots. Aime Dieu, aime-toi toi-même et accroche-toi. Dan, 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 dan. Matthieu chapitre 16. Dan, 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 dan. Mais en tout cas, ce qui est sûr, nous allons aimer Dieu. Et ce qui est sûr, tu vas être surpris par Dieu. Ah, note-le. Je te fais en train de te flatter. Je ne te flatte pas. Tu vas être surpris par Dieu. Tu vas être surpris. D'ailleurs, même si je te flatte, la Bible me donne le droit. En réalité, ce n'est pas à te flatter. En réalité, simplement, ma foi se repose sur l'espérance. Et tout celui qui repose sa foi sur l'espérance développe ce qu'on appelle l'audace. L'audace, chez certains vont dire tu es orgueilleux. L'audace, chez certains vont dire mais comment? Réfléchis un peu. Non, en cette saison, s'il te plaît, ne réfléchis pas trop. Bon, venez quand même me poser les questions pour que ça soit clair sur certains contextes. Allez dire, oh non, le pasteur a dit, il ne faut pas trop réfléchir. Vous prenez, vous commencez à toucher le feu. Vous
vous allez dans les TGBT, je sais pas quoi là, vous touchez, vous dites, le pasteur a dit de ne pas réfléchir. Non. J'ai pas envie de me retrouver avec en prenant un avocat là au mois de juin. Là. Ne réfléchis pas trop. Ça veut dire, collabore au maximum avec le Saint-Esprit. Collabore au maximum avec ce qui va se présenter. Collabore au maximum. Quelqu'un me disait, mais c'est intéressant en fait, lorsqu'on annonce des choses à l'église, que tout le monde le fasse. Parce qu'il y a un pasteur qui disait, si quelque chose est annoncé dans l'église et que certains le font et certains ne le font pas, ils ne peuvent pas bénéficier. Ceux qui ne le font pas ne bénéficieront pas de la grâce, de la bénédiction attachée à la recommandation. C'est, comme je vous ai dit, c'est la première fois. C'est la première fois que je reçois une recommandation aussi claire de la part de Dieu. Comme pour dire, si c'est la première fois, il y aura, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Certaines choses, Dieu le fait deux fois, simplement, il commence. J'ai dit quoi? On va aimer Dieu. Tu vas t'aimer toi-même. Mais, troisièmement, on va tous s'accrocher. On va s'accrocher. On ne va pas s'accrocher sur nos efforts, mais on va s'accrocher à celui qui nous a précédés. On va s'accrocher sur le Saint-Esprit. On va s'accrocher parce qu'il y a... Oh, Rakasa Planiamana. Notez-le quelque part. Chaque saison a toujours une grâce qui accompagne la saison. Il y a toujours une motivation qui accompagne. C'est pour cela que j'ai dit, aime-toi, aime Dieu et accroche-toi. Parce qu'il y aura toujours une grâce. Il y aura une grâce. Il y aura un effort. Il y aura un encouragement. Il y aura une présence de l'Esprit pour t'emmener à vivre ce que Dieu est en train de placer devant toi. Ce que Dieu est en train de placer devant nous. Cette grâce, ça pourra être cet encouragement, ça pourrait être des paroles de connaissance. Tu vas peut-être remarquer que les rêves commencent à venir. Les rêves, quelque chose, une forme d'envie. Tu as comme une décision, un élan intérieur qui augmente. Comme à Sayaman. Généralement, on attend toujours que Dieu nous dise tout. Non. Dieu. C'était samedi. La semaine dernière, durant la semaine de prière, j'avais un peu de temps, vu que j'avais des élèves en stage, donc j'avais les créneaux libres. Et là, je venais ici pour prier. Je prie, j'avançais. Et au fur et à mesure que je priais là, durant la semaine, je sentais que non. Je vous ai dit, je sens comme une démangeaison. Et par la parole du prophète a confirmé. Ça, comment Dieu a donné une piste. Mais la piste, elle n'est pas totalement claire. Mais il est en train de paver le chemin. Je vais nous aider un peu plus. Vous savez, quand vous passez... Bon, je sais que on n'aime pas tous. Votre chemin d'habituel est que c'est marqué déviation. Je savais que vous allez réagir. Parce que vous nous avez raconté ça l'autre fois. Enfin, je n'ai pas pris l'exemple par rapport à vous, mais c'est venu comme ça. Et... On n'aime pas ça. Ça m'a... Vous savez, la période où il y a eu, il y a quelque temps là, c'était en fin d'année ou début d'année où il y a eu la grève des agriculteurs là. C'était en début de cette année, hein, c'est ça. Ouais, voilà. Donc moi, mon chemin normal, déjà je mets 1 heure. Mon chemin normal, c'est Poitiers Sud, Fontaine-le-Comte, Fontenay, voilà. Oui, Fontenay, c'est l'autre, c'est en Deux-Sèvres. Fontaine-le-Comte, et là, je prends Lusignan. Donc, en réalité, j'ai 57 57 minutes lorsque je suis un peu très sérieux. Vous avez compris? Avec la route, lorsque je roule dans les normales de saison. Mais 1 heure, quand... Voilà, je respecte les 90. Comme nous tous, n'est-ce pas? Bien sûr, voilà. Yes, amen, gloire au Seigneur. Et maintenant, avec la déviation, ça me mettait 15 minutes de plus. Et il fallait que je me batte en me levant tôt, en me préparant tôt, pour arriver à l'heure à l'école.
j'ai passé presque une semaine où j'essaie de gagner 10 minutes de plus, mais j'arrivais toujours en retard. Déviation. Pourquoi je vous donne cet exemple? Quand vous allez dans une route et on vous dit déviation, attention, travaux, on peut mettre cette indication avant même qu'il y ait la présence des travaux. Mais on vous dit, on vous prévient déjà une semaine en avance que quoi? Il y aura des travaux ici. Et le pire, c'est maintenant quand on a fait les travaux et que vous ne pouvez pas encore passer, mais on vous dit, attendez encore, et vous regardez au fait qu'ici, mais les travaux sont finis. Pourquoi ils n'ont pas simplement enlevé? Donc il y a la patience de voir la chose se mettre en place, mais aussi, lorsque la chose a commencé à se mettre en place, il y a aussi une autre patience afin d'avoir la liberté de tout. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu fonctionne aussi de cette manière. Dieu, de fois, il peut te préparer à quelque chose qui va arriver dans 3 ans, mais il commence déjà à travailler avec toi maintenant. Il met déjà en toi les choses en place. Il est déjà en train de cadrer, il est en train de préparer. Et ça fait partie aussi du ministère de l'Esprit qu'on appelle nous conduire dans la sanctification. Ça veut dire à la ressemblance à Christ. Mais maintenant, quand je dis accroche-toi, ça veut dire accroche-toi à Dieu, mais accroche-toi aussi à l'engouement que le Saint-Esprit va donner. Et durant cette saison, durant cette période de préparation, tu vas te sentir comme poussé à faire des choses. 1 Pierre chapitre 1, où c'est 2 Pierre, là où Pierre dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. C'est dans 1 Pierre ou 2 Pierre? 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 19, il dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais ces personnes qui étaient poussées, ils étaient vraiment... Vous savez, le mot d'ailleurs dans ce verset, les traducteurs disent que le mot poussé, c'est vraiment... Pierre et Christopher. C'est vraiment ça, poussé. Donc on t'a vraiment poussé en fait. Vous vous sentez vraiment poussé. Viens pour ceux qui sont en ligne. Viens pour ceux qui sont en ligne. Donc on t'a vraiment poussé quoi. Qui d'entre nous aime être poussé? Qui d'entre nous est... Mais monsieur, vous m'avez bousculé. Oh, faites attention à vous, monsieur. C'est poussé. Donc ils ont senti quelque chose qui vient. Ah, dans cette saison, vraiment, je t'encourage. Personnellement, le Saint-Esprit va te parler. Personnellement, tu seras encouragé. Personnellement, il y a des choses qui vont revenir. Personnellement, tu vas sentir comme des idées, comme un élan. Aïe, 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 aïe. Dans cet élan-là, ne reste pas sans rien. Ce que Dieu n'aime pas, c'est la négligence. Parce que Dieu est un travailleur même quand il se repose. Lundi, c'est férié. Je vous aime pas, je n'étais pas en train de vous embêter. Tu travailles lundi? Oui. Moi aussi, je vais travailler à genoux. Mais, gloire au Seigneur. Pour ceux qui vont dormir aussi. Grasse mat. On les voit déjà. Ah, oui, on aime tous la grasse mat. Vous savez, moi, ma grasse mat, c'est 9h30. Hein? C'est une quoi? C'est une faveur, mat? Bref, Dieu est un travailleur, même quand il se repose. D'ailleurs, comment est-ce que, petite parenthèse, comment est-ce que Dieu nous a invités, nous, à nous reposer en Christ? À saisir le repos. Premièrement, par la foi. Notez, Hébreux chapitre 4, à partir du verset 11. Empressez-vous d'entrer dans le repos de Dieu. Empressez-vous d'entrer. Comment est-ce qu'on entre dans le repos? On entre dans le repos premièrement en recevant par la foi. Deuxièmement en appliquant avec ce qu'on a compris. C'est quand même dingue. C'est quand même fou en fait. Il nous invite à entrer dans un repos dans lequel nous devons nous investir. Faites par tous vos efforts d'ajouter à votre foi. Oh, mais cette foi elle n'est pas complète. Ben si elle est complète, il faut que tu ajoutes. Mais ajouter quoi? Non. Ajouter à la croix? Non. Ajouter à Jésus? Non. Ajoute en fait dans ta manière de recevoir, dans ta manière d'appliquer la foi dans ton corps ou le corps de ton cœur.
Dieu est quelqu'un qui se repose tout en travaillant. D'ailleurs, même, il se repose après avoir travaillé. Et dans cette saison, je nous emmène maintenant à nous poser la question. Là, vous allez dire, mais comment il est allé là-bas? C'est pour nous emmener où? Par rapport à Pâques. Ma question maintenant est celle-ci. Quelle Pâques voulons-nous célébrer aujourd'hui? Quelle Pâques? Quel type de Pâques? Vous savez, la meilleure chose qui tue la foi, c'est la passivité. Oui, ça fait partie. La passivité peut tuer la foi. Quelle est la meilleure chose qui tue la foi? Qui tue l'authenticité de la foi? C'est quoi? Le doute, d'accord. Très bonne réponse. La religiosité. Marie, c'est un gros mot, non? Explique-moi un peu, la religiosité, c'est quoi? La religiosité est... Ah, tu peux aussi intervenir, hein? C'est Karen qui est en ligne. Hein? La religiosité. J'ai posé la question, quel élément qui tue la foi? Qui tue l'authenticité de la foi? Rappelez-vous, ma question est, quelle Pâques voulons-nous en tant que WSM? Quelle Pâques veux-tu en tant que personne individuelle? Mais aussi, quelle Pâques voulons-nous en tant qu'Église de Jésus-Christ? Je sais où je vous emmène. J'espère que je ne vais pas oublier. Qu'est-ce qui tue l'authenticité de la foi? Marie a dit, vous avez donné la réponse. La passivité, oui. La passivité, bien sûr, en relation avec le côté travail, repos. On est tellement reposé dans nos comment on dit en français? On est tellement reposé on repose sur nos lauriers. Le laurier, c'est ça? Voilà. On est tellement reposé sur nos lauriers, le laurier de la croix, les lauriers de Christ, que Jésus, en fait, fait à notre place. Oh non, Jésus a déjà fait à notre place. Oh, Jésus a déjà fait à ta place. Mais maintenant, qu'est-ce que Jésus attend de toi? Jésus attend de l'Église, que l'Église vienne récupérer avec audace. Qui est celui qui rentre dans un resto chinois et il mange comme si... Non, dans un resto chinois, c'est à volonté. La seule limite, c'est la mesure de ton ventre. Bon, j'ai donné cet exemple du resto chinois. Si vous n'aimez pas le resto chinois, comprenez-moi dans mon contexte. Ok? Si vous n'aimez pas le resto chinois, je ne sais pas, vous allez au McDo par exemple, ou vous prenez KFC. La seule limite, c'est quoi? C'est ta faim. La seule limite, c'est la jauge de ton estomac qui commence à dire ting, 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 limite atteint, limite atteint, limite atteint. Ne dépasse pas, sinon tu risques de vomir. Je reviens sur ma question. Quelle Pâques voulons-nous et qu'est-ce qui tue l'authenticité de la foi? Ah, je sens Rodrigo en train de venir. Moi, je suis tout à fait avec Marie. La religiosité, d'accord, donc vous êtes tous tout à fait pour les gros mots. Qui d'autre? Qui d'autre? Oui? La paresse. La paresse, l'authenticité de la foi, oui, Karen? Quand on oublie. Quand on oublie. L'orgueil. L'orgueil. C'est vrai. Disponibilité. Disponibilité. La disponibilité tue. Dans le sens où on oui. est tellement occupé que... D'accord, on est tellement occupé, d'accord. Ok. L'indisponibilité, oui. Le fait de stagner, ne pas grandir, tout ça, intéressant. Le relâchement, merci Marie-Josée. Pousse. La procrastination. Ça tue la foi, toutes ces choses. Maintenant. Et aussi, quand tu regardes par rapport à ce que dit Hébreu, oui. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. Donc si tu ne crois pas en la parole de Dieu ou si tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Effectivement, si tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le manque d'études. Le manque d'études de la parole, ça tue la foi. C'est ça. Ok, on a tous ces éléments. Maintenant, pourquoi est-ce que on doit célébrer chaque année la Pâques comme si
On avait déjà oublié la Pâque de l'année dernière. D'ailleurs, petite question parenthèse. Quel était mon thème de l'année dernière? Ah, vous savez, les prédicateurs n'oublient pas les thèmes. Hein? Les pains d'orge. Vous avez oublié que je vous avais offert du pain? Oui, vous l'avez écouté, oui. Ouais, vous l'avez écouté. La saison des pains d'orge, vous vous rappelez? Non? Ah, je vais commencer à donner des devoirs maintenant. On va distribuer les questionnaires. Non, mais je rigole. Donc, je reviens. Quelle Pâque veux-tu? Quelle Pâque voulons-nous? Qu'est-ce qui tue la foi? L'authenticité de notre foi. Que ça soit la foi de manière pratique qui emmène au surnaturel, que ça soit la foi simplement le fait de croire en Jésus-Christ comme son seul Seigneur et son seul Sauveur. Vous avez dit l'esprit de religiosité, la paresse, l'indisponibilité, la procrastination, le manque d'étude de la parole, tout ce que vous avez cité, c'est intéressant. Et donc ma question était, pourquoi est-ce que Dieu du coup veut qu'on puisse ramener cela tout le temps, se souvenir de la Pâque, comme si on n'avait pas assez de mémoire pour ne pas oublier le Jésus qui nous a sauvés. Pourquoi est-ce que on perpétue cette conscience, cette connaissance de la Pâque? Parce qu'on oublie. Malheureusement, on oublie. Merci Marie, très bonne. C'est les événements qui rallument une flamme. Ah! C'est un événement qui rallume une flamme. Est-ce que tu peux te mettre devant? Plus 2 points, s'il te plaît. Non, je rigole. Oui, ah bon, ok. Oh, est-ce qu'on peut l'applaudir quand même? Ça, c'est une fois authentique, ça. Ça, c'est une fois authentique. Tu auras 2 parts de pizza. Il va me le réclamer à la fin, vous savez. Donc, il dit, ça rallume la flamme. Voilà un des éléments. Regardez du coup avec moi ce que Paul dit concernant cette conscience. 1 Corinthiens, est-ce que ça va? Je suis clair, hein? Pas trop. Fragment. Donc, regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens, le chapitre 9, plutôt 9. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais prendre un texte qu'on utilise beaucoup concernant la Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. C'est l'apôtre Paul qui dit: car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Vous pouvez tabuloter, souligner si ce n'est pas encore fait dans votre Bible ou même avec votre Android. Vous mettez dans les favoris. Faites ceci en mémoire de moi. Ah, Baskoyante Deyama. N'est-ce pas que nous tous, on sait que Dieu est un Dieu qui n'oublie jamais, non? On sait que Dieu n'est pas un homme pour oublier. D'ailleurs, c'est Galate qui nous le dit. Non, c'est Galate, hein? Ou c'est Hébreu? Dieu n'est pas un homme. C'est Nombre. Ça, c'est Nombre, ça. Non, c'est pas ça pour se repentir. Non, c'est pas Nombre. Ce texte dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier les sacrifices que vous avez témoignés en son nom. Ah, c'est Galate. C'est Galate ou Hébreu. Galate ou Hébreu. Ah, d'ailleurs, oh, là, ce texte, je l'avais mûri dans mon cœur pendant que je préparais mon voyage pour venir ici au pays. En France. Au pays de la France. Et il dit quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Alors, je reviens dans ce que je disais. Quelle Pâque veux-tu? On va y répondre. Et maintenant, pourquoi Dieu veut qu'on puisse perpétuer ça? Parce qu'il veut qu'on puisse garder le souvenir. C'est en gardant le souvenir que la flamme augmente. Parce que lorsque l'esprit de religiosité vient,
l'esprit de religiosité vient tuer la flamme. On perd le sens de ce que nous sommes en train de faire. Alors, je vous invite à écouter l'intervention de Barbara. Le sens. On perd le sens de ce que nous sommes en train de faire. On perd le sens de la célébration. On perd le sens, l'importance. Oh, la vie chrétienne, notez-le quelque part. La vie chrétienne est une question d'importance. Prier, suivre Dieu, servir Dieu. Il faut toujours se poser la question de l'importance. L'importance, la nécessité. La nécessité, qu'est-ce que ça me fait le résultat? J'aimerais nous encourager à penser comme des entrepreneurs. Lorsqu'il y a un bénéfice, donne-toi à 100%. S'il n'y a pas de bénéfice, même Dieu pense comme ça. Dieu a investi en chacun d'entre nous et il a investi son trésor le plus cher. Jean chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jean 3, 16. Car Dieu il a tant aimé le monde qu'il a donné. On va dire maintenant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a investi. Il a investi qui? Il a investi Christ. Et qu'est-ce que la Bible représente ou explique l'investissement de Jésus? L'investissement de Christ, c'est premièrement sa vie, le fait qu'il a quitté le ciel, la divinité pour venir. Deuxièmement, il a vécu. Marie n'a pas fait de fausses couches. Troisièmement, Jésus a grandi. Il est passé dans tout pour accomplir la loi. Et enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort. La mort s'est dit, ah, toi, je ne peux pas te garder plus de 3 jours. Hey, tu pèses trop. Il y a trop de vie en toi. La mort n'a pas pu garder Jésus parce qu'il y avait trop de vie en lui. La mort ne pouvait pas garder Jésus. Imaginez, nous recevons ici M. Bernard Arnault. Juste son passage, là, va emmener du parfum dans le couloir. Il va laisser du parfum. Vous ne connaissez pas? Le responsable de LVMH, Printemps, Galerie Lafayette, l'homme le plus riche de France. Du monde. Et du monde en ce moment? Voilà, il est le premier. Oui, il est le premier. Il est dans le podium des 3. Bon, ça, c'est juste les informations. Ça, c'est Google. Hein? Il était. Elon Musk était. Dieu a investi Jésus. Est-ce qu'on connaît Matthieu chapitre 25? On connaît la parabole des talents, non? On connaît qu'il y avait 3 catégories de personnes. Le premier a reçu 5 talents, le deuxième en a reçu 3, le troisième en a reçu 1. On aime tous beaucoup recevoir, mais ce que ce texte nous enseigne, c'est que ça ne dépend pas de ce que tu as reçu, ça dépend de ce que tu fais avec ce que tu as reçu. Alors ma question, qu'est-ce qu'on fait avec la Pâque qu'on a reçue? Qu'est-ce qu'on fait avec la Pâque qu'on a reçue? Qu'est-ce qu'on fait avec la conscience, la compréhension de la Pâque? Oh, c'est quoi la Pâque? Oui, vous le connaissez. Je ne veux pas te rappeler les définitions. Parce qu'il y a des définitions. Non, bref. C'était une blague. Je ne vais pas te rappeler la définition. Mais je vais te rappeler qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on fait avec cette définition? Qu'est-ce qu'on fait avec cette Pâque? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà pourquoi dans les affiches, j'ai fait les affiches, mais je n'ai pas eu le temps de venir ici pour le mettre. On va le mettre quand même. Mon thème, c'était la bonne nouvelle de la résurrection de Christ. Qu'est-ce que l'Église fait avec la Pâque? Alors mon but ce soir, j'allais dire ce matin, pour ceux qui sont au Canada, mon but ce soir simplement, c'est de mise à jour. Juste te poser la question, arrête-toi un peu, réfléchissons tous ensemble, remotivons-nous et posons-nous les questions. Oh, quel est l'investissement de Jésus? Quel est l'investissement de Dieu? Est-ce que Dieu est en train de saisir assez? Il est en train de profiter de l'investissement qu'il a fait en moi. Même en entreprise, on se projette au minimum 6 mois avec une personne. À moins que. Même en entreprise, on te forme pour que tu sois rentable. Le Saint-Esprit travaille en toi pour que tu sois rentable. Note-le quelque part. Dieu travaille en toi pour que tu sois rentable. Et notre voisin là, l'ennemi là, qu'est-ce qu'il fait? Il te casse pour que tu ne sois pas rentable.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. Heureusement que nous avons un Dieu qui tient tellement à son investissement. Nous avons un Dieu qui est tellement sûr que le Saint-Esprit ne te quitte pas parce que tu as péché, parce que tu n'as pas prié, parce que tu as du mal à jeûner, parce que tu n'as pas prié en langue. Le Saint-Esprit dit non, 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 non. C'est quelque chose qui n'est pas encore. Mais je travaille pour que ça devienne. Oh, la première personne qui est objectif avec toi, c'est Dieu. Voilà pourquoi je dis aime-toi. Est-ce que vous pouvez vous regarder et vous aimer? Est-ce que tu peux te regarder et t'aimer, Karen? Parce que la première personne qui tient à toi, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu parce qu'il a investi Jésus. Ah, ça coûte cher. Jésus coûte cher. Jésus, il coûte cher. C'est pour cela, le diable, tout ce qu'il peut trouver comme petite faiblesse, il fait tout pour que ça soit fort. Parce qu'il sait que cette semence-là, Rusapayana, n'est-il pas écrit dans Philippiens? Philippiens, le chapitre, je crois que c'est le chapitre 2. Vous connaissez ce passage? Non, c'est Philippiens ou Romains? Ah, il faut que je mette à jour, je commence à me tromper les passages. Celui qui a commencé en vous. Ah, complétez. Celui qui a commencé en vous cette bonne. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, alléluia! Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Mais quelle est la bonne œuvre qu'il a commencée? C'est ma question. Ah, c'est qui? La sanctification. Quelle est la bonne œuvre que Dieu a commencée en toi? Le salut, la bonne œuvre que Dieu a commencé, il a commencé à en placer d'abord Jésus. Parce que s'il n'avait pas placé Jésus, oublions, hein, on ferme ces chapitres-là parce que sinon, c'est triste. Triste pour nous tous. Celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, il l'emmènera jusqu'à la fin. Ah, Baskoye. Alors, dans cette Pâque, Dieu veut que tu te souviennes, premièrement. Je vais faire honneur aux dames. Je vais encourager, pour ceux qui sont en couple et qui sont présents, qui sont mariés, surtout pour les hommes, que Dieu vous donne la maîtrise de soi. Parce que les dames vont... Christian, que Dieu te donne la maîtrise de soi. Parce que Nicole va réclamer. Généralement, les femmes se souviennent du premier jour. Vous avez vu la tête de Barbara, hein? Les femmes se souviennent de ce jour. Ils se souviennent de chaque instant. Même de comment tu étais habillé. Surtout si, pendant qu'elle te parlait, tu avais répondu au téléphone. Pendant qu'elle te disait quelque chose d'intéressant. Jusqu'à ce que tu te repentes sincèrement. Sinon, tu vas entendre ça comme une chanson perpétuelle. Jésus. Bref, juste pour dire, même dans nos relations, on travaille ce côté de souvenir. Même dans nos relations amicales, dans nos relations sociales, on travaille ce côté de souvenir. Je me rappelle encore très bien le jour où on s'est rencontrés avec Rodrigo, où ils nous ont invités manger chez eux. Et où ils sont venus à la maison. Je me rappelle encore très bien. Je me rappelle encore très bien comment il m'avait fait souffrir. Comment il m'a fait souffrir. Oui. Pas la salle. En plus, c'était dans le parc. C'était à l'extérieur, au Futuroscope. Heureusement, j'avais devant moi quand même un peu des temps. Il y avait les temps devant moi, mais je ne pouvais pas aller. J'étais là en train de muscler mes jambes, mes mains, mes bras avec Rodrigo. Et ça faisait tellement mal. Et là, je le voyais tellement. On l'a fait une fois à l'extérieur, une fois on l'a fait dans sa chambre étudiante. Allez, hop, tu fais ça. Hop, tu fais ça. Alors moi, j'ai dit, oh Jésus, Reko Baba, Ruko Sotora. Alors moi, j'ai... Je suis assis sur son lit, là. Et là, je le voyais. Ah, ça va?
Et quand tu termines là, tu te lèves encore. Hein? Après tu fais ça. Je dis oui. Et après je lui dis, je peux pas m'arrêter là. Bref. On se souvient. Et Dieu veut. Et je t'encourage à te souvenir de Jésus. Amen. À te souvenir la bonne nouvelle de la croix. La bonne nouvelle de la résurrection. La bonne nouvelle de la liberté. La croix a le dernier mot, nous avons chanté. Il y a un chant qui disait, il a brisé le voile. Je ne peux pas aller voir M. Macron comme ça. Je ne le connais pas, il doit me recevoir. Il faut qu'il y ait quelque chose qui lui permette de me recevoir. Et la Bible dit par la bouche de Paul que nous ne pouvions même pas entrer dans la présence de Dieu gratuitement. Nous ne pouvions pas, mais maintenant à cause de Jésus qui est l'investissement de Dieu le Père, le voile a été brisé. Alors quelle Pâque voulons-nous? Quelle Pâque veux-tu? Quelle Pâque? Une Pâque simplement où on aura des œufs de Pâques ce dimanche? Ou demain pour l'évangélisation? Non. J'aimerais que ça soit une Pâque différente. Une Pâque, Jésus, une Pâque bolognaise. Une Pâque différente. Une Pâque différente. Une Pâque où tu es... tu te dis, ma foi est transformée. Une Pâque où je me lève. Une Pâque où je prends la décision de m'accrocher. Je prends la décision de m'aimer. Je prends la décision de m'accrocher dans le Seigneur. D'abord, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il fait. Parce que Dieu est toujours en action. Même quand j'ai l'impression, au fait, que rien ne se passe. Et vous savez, généralement, quand on a l'impression que rien ne se passe, c'est parce que l'action de Dieu n'est pas accompagnée par ton action. L'action de Dieu n'est pas accompagnée par notre action. Alors je t'encourage ce soir à te lever et dis je serai en action. Est-ce qu'on peut se lever et tu dis je serai en action dans la prière? On peut se lever, je serai en action dans la lecture de la Bible. Je serai en action afin que moi et Dieu nous soyons en accord. Segalablo Satayama. Je serai en action. Fini la peur, fini le côté bébé spirituel, fini certains doutes. Je vais me battre parce que dans cette saison, Dieu est actif. Dieu est actif. Moi aussi, je serai actif. Au nom de Jésus. Quelle Pâque voulons-nous, WSM? Dieu t'attend. Dieu nous attend en tant qu'individu. Dieu nous attend en tant qu'église. Dieu attend que son église... Amakosoto. Les parakatia sakatua rapeka matia. Breketia kukapaya katamiatia. Brikatia manta kayapata. Le katia plosa diakana mante. Et no sekayatia plojataya mante. Quelle Pâque voulons-nous? Est-ce qu'une Pâque pour commémorer? Non. Masole abata. Oh, skanementelia soto. J'aimerais que cette Pâque t'emmène à parler un nouvel langage. J'aimerais que cette Pâque t'emmène à saisir Dieu comme tu l'as jamais saisi. J'aimerais que cette Pâque t'emmène à dire non, Jésus, je ne l'ai pas connu dans la chair. Oui, je suis comme Paul, mais je l'ai connu dans l'esprit. Oh, tiens-moi. Je l'ai connu dans l'esprit. Askomelea. Est-ce que parce que j'ai connu Jésus en esprit, j'ai connu le faux? Non, j'ai saisi la révélation. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a emmené la révélation de Christ. Ebolaïka. Kemenasele. Quelle Pâque? Non. C'est une Pâque maintenant. Pour nous, WSM, c'est une Pâque de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangélisation. Dieu est en train de nous redire encore. Et il est en train de me redire, Jean-Marc, maintenant c'est la saison dans laquelle tu dois évangéliser. Ce n'est pas nouveau, hein? Ce n'est pas nouveau, c'est biblique.
mais simplement la saison dans laquelle tu es. En fait, ça veut dire la saison dans laquelle le mouvement de Dieu avec WSM est un mouvement extérieur. Le mouvement de Dieu avec nous est un mouvement extérieur. Dieu a pris les enceintes, il les a placées dehors. Amen. Les enceintes que nous avons ici sont à l'extérieur, spirituellement parlant. Et donc, si nous voulons rencontrer et expérimenter, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Si maintenant on veut expérimenter, vivre l'authenticité maintenant. Merci Rodrigo et Marie qui ont parlé de la religiosité. Regardez maintenant la puissance de la religiosité. Pendant que l'action de Dieu va dans une autre direction, or, cette direction, c'est le mouvement authentique. C'est ce qui est en train de se passer sur le plan spirituel. C'est ce que le Saint-Esprit est en train d'inciter. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et maintenant, puisque nous sommes loin, ou nous l'attendons d'une certaine manière, nous allons faire quoi? Soit, premier cas, nous allons être en retard. Deuxième cas, on va réfléchir comme un bon rationnel. Non, tu sais, il faut très bien organiser. En fait, pour atteindre le français, on va lire d'abord le livre. Maintenant, ce qu'on va faire d'abord une veillée avant de sortir. Maintenant, on va faire une quête, ok? On va faire une réunion de offrande pour l'évangélisation qu'on va faire, ok? Après, non, Rodrigo, ça serait bien que dimanche prochain, tu puisses enseigner sur l'évangélisation. Ok, c'est très très bien. Et là, tu te retrouves, je sais pas, au McDo, et tu sens que le Saint-Esprit dit, allez pas. Comme quelqu'un me disait tout à l'heure, il a vu une personne qui était par terre, il a aidé, et puis, je sais pas, elle a parlé. Même elle était surprise de savoir que, ben ça peut se passer tellement facilement. Je commence à réfléchir. Saint-Esprit, s'il te plaît, que je réfléchisse pas trop. Donne-moi d'être authentique. Donne-moi d'être audacieux. Donne-moi de sortir de ce confort. Vous savez, on peut être très spirituel, mais en retard. Je peux être très spirituel, mais en retard. En retard par rapport à ce que Dieu veut que je fasse dans la saison, dans la période. Alors Seigneur, assiste-moi. Voilà pourquoi j'ai dit, aie mon Dieu, aime-toi et accroche-toi. Mais je me rappelle en 2017 ou 2018 quand on a commencé l'église. Alors encore à la maison, je disais au Saint-Esprit, c'est toi qui imposes le tempo. C'est toi qui imposes le rythme. Moi, je te suis. Et je me suis posé la question, c'est quoi le rythme de Dieu? Dieu a un rythme. Dieu a un rythme. Et je vais te donner l'indice. Le rythme de Dieu dans ta vie, le rythme de Dieu dans la vie d'un chrétien, d'un croyant de manière générale, vient souvent par, premièrement, des impressions. Deuxièmement, des impressions prophétiques, premièrement. Deuxièmement, Dieu viendra de manière régulière ou fréquente dans des rêves. Ça peut être une fois par mois, une fois les 2 mois. Troisièmement, tu connais par exemple quelqu'un qui est croyant, vraiment bien authentique. Et 2 fois même pas authentique. Dieu te parle précisément sur des points. Troisièmement. Quatrièmement, Dieu viendra sur les réseaux sociaux. Dieu va organiser Meta de Zuckerberg. Il va organiser Facebook pour que tu rencontres des choses, que tu entendes. Dieu vient et c'est ça qui montre le rythme. Et aussi le Saint-Esprit, si tu es déjà croyant et que peut-être 2 fois tu n'as pas une église, il y a une saison un peu de pause, le Saint-Esprit viendra vers toi dans le plus profond de ton cœur. Comme tu dis, est-ce que tu ne penses pas que c'est le moment de redémarrer le moteur là? Est-ce que tu ne penses pas que c'est le moment de... Hey diesel là, allez hop, il fait plus froid, c'est le printemps.
Dieu viendra comme ça. Dieu vient comme ça, comme un bon gentleman. Il vient réveiller, il vient motiver, afin que tu puisses t'élever. Pour que tu sois en accord avec ce que Dieu est en train de faire à ce moment-là, pour ton bien. Parce que le premier bien de Dieu, c'est l'investissement de Christ. Qu'est-ce qu'il veut du coup dans cet investissement? Que chacun d'entre nous ressemble à l'image de son Fils bien-aimé. Et qu'est-ce qui fait alors que tu puisses ressembler à l'image de Jésus? C'est toute chose qui concourt à ton bien. Ça peut être de fois des problèmes. Ça peut être... Enfin, c'est vrai que la situation des problèmes. Prenez bien dans le contexte. Arrondissez bien les angles. On sait, comme a dit Jacques, que Dieu ne tente personne. Dieu n'envoie pas des problèmes. Mais les situations, quand elles arrivent, Dieu peut les transformer. Vous voyez, il y a comme une permission. Regardez l'histoire de Job. Dieu a permis. Et c'est comme ça que Dieu vient pour réveiller, pour actionner, activer. Et dans cette période, nous sommes en train de faire la Pâque, mais à 31 mars, début avril, les portes sont grandes ouvertes. Et je t'encourage, je nous encourage, je te motive. Je serai en prière, Dieu sera en prière. Jésus va continuer à intercéder. Jésus ne s'est pas éloigné de sa chambre de prière pour toi. Il va continuer à intercéder pour toi, afin que dans cette période, si tu es de la maison WSM, ou même aussi, puisque tu es croyant, chrétienne, que tu puisses bénéficier et saisir, être, comme dit Rodrigo, en alignement avec ce qui est en train de se passer. En alignement. En alignement. En alignement. Quelle Pâque veux-tu? Quelle Pâque voulons-nous célébrer? En tout cas pour nous, c'est une Pâque de la bonne nouvelle. C'est une Pâque tournée vers l'extérieur. C'est une Pâque où nous voulons faire entendre nos voix. C'est une Pâque où nous voulons faire du bruit. C'est une Pâque où nous allons jouer du Johnny spirituel. C'est une Pâque où nous allons allumer le feu. Et nous allons allumer le feu, le vrai feu de Dieu. Ah, je vois déjà, je peux anticiper par la foi et par la confiance les fruits dans ta vie, dans ta famille. Comme j'ai dit, tu vas aimer Dieu. On va aimer Dieu parce que Dieu va te surprendre. Dieu va nous surprendre. Et on va aimer Dieu parce qu'il va t'emmener à collaborer. Et tu vas te dire, waouh, Seigneur, je le faisais, j'ai joui, oui. Vous savez, des fois quand on vit des choses avec Dieu, tu dis, oui, je sais que je t'ai conduit, mais quand tu commences à voir le résultat, tu te dis, oh my God, je ne pensais pas que ça allait être aussi... Oui, il m'a dit de faire ça, mais oh là 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 là. Là, tu te dis, wow, j'ai l'appétit pour la prochaine fois. Seigneur, parle encore, hein, je veux être là. Tu te dis, oui, je suis prêt. Pourquoi? Parce que tu as vu les résultats. Et je termine pour dire, notre ennemi sent ce qui va se passer. Donc, pendant que Dieu est en train de motiver, l'ennemi aussi se dit, ah, je ne sais pas ce qui va arriver pour eux, mais je pressens un mouvement. Votre adversaire, le diable, 2 Corinthiens chapitre 2 ou 3, votre adversaire, le diable, rôde. Non, ça c'est Pierre, ça, voilà. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui dévorait. Et Paul, il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, pendant que le Saint-Esprit est en train de te faire sentir, oh, ça c'est une saison pour moi de la croissance spirituelle, oui. L'ennemi est aussi en train de dire, ça c'est une saison où de la décroissance pour lui.
C'est une saison où je vais amener les anciens amis. C'est une saison où je vais aller guetter toutes les mauvaises. Comment je peux le décourager? Je ne dis pas ça pour te décourager. Je dis ça simplement pour éveiller au fait de te dire, ah, pendant que Jésus était inspiré pour aller à la croix, plutôt à la croix, dans le désert, prier, le diable a fait aussi un tour. Eh, salut Jésus, ça va? Ça se passe bien ton jeûne? Tu veux pas faire ça pour moi? Pendant que tu vas être motivé, tu vas prendre des décisions, on va prendre des décisions pour faire certaines choses. L'ennemi aussi viendra. Mais, comme je l'ai dit, quelle Pâque voulons-nous? Quelle résurrection voulons-nous? Ce qui est sûr, qu'est-ce qu'il est écrit? Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a fortifiés. Ah! Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui m'a fortifié. Ça veut dire qu'il y aura toujours une source de courage intérieur. À toi d'aller chercher la source de courage. À toi d'aller chercher la source de courage. Que le printemps ne vole pas ta source de courage. Que le beau temps ne vole pas ta source de courage. Que le barbecue ne vole pas ta source de courage. Que la bonne côte de bœuf ne vole pas ta source de courage. Je suis en train de me parler à moi-même. C'est plutôt motivant à dire. Est-ce que on peut prier? J'ai chuté, hein? Merci. Gloire au Seigneur. Quelle Pâque!